Oh là là, mais comment t'en es arrivé à ça? Ah bah vous croyez que c'est facile? Eh ben oui, justement, vous allez voir, c'est facile. Il suffit juste de tenir en main les bons produits et les bons outils. Allez, c'est parti, on fait l'autre côté ensemble. Parce que je dois partir et je peux pas sortir comme ça quand même. Donc on part de là. Après avoir posé un contour des yeux, un sérum, une crème hydratante et une base. On attaque avec le fond de teint crème couvrance modulable. Alors lui, il est là pour remplacer ta peau. C'est pratique. C'est pour ça qu'on dit effet seconde peau. Et lui, c'est vraiment ce qu'il caractérise. En plus, il va hydrater et soigner ta peau. Tu peux le travailler comme moi, avec ce pinceau double embout, ou alors avec un kabuki plus gros, ou bien avec un pinceau poudre, ou bien avec une éponge. Enfin, vraiment, tu fais comme tu veux. Sa couvrance est modulable. Ainsi, tu peux choisir d'avoir un rendu plus léger ou plus sophistiqué. Il fait partie de ces fonds de teint qu'on ne sent pas sur la peau. Il existe en 27 nuances. Alors, on va bien trouver la tienne. J'ai choisi le même fond de teint, 2 teintes au-dessous, en guise de correcteur. J'ai quand même mis un coup de brume fixatrice sur ce pinceau pour ne pas que le correcteur file dans les ridules. J'en ai appliqué généreusement sur la paupière mobile pour mettre en évidence le fard plus sombre que je vais mettre plus tard. C'est autour du Berriou multifonction en teinte cinnamon latte qui va me servir et de blush et de contouring sur ce coup-là. Nous sommes cohérents, on reste sur une texture crème après le fond de teint crème. Nous sommes sur le cinnamon latte, cette teinte va absolument à toutes les carnations. Il est très facile d'application. Comme tous nos produits, il est traitant, il est nourrissant. Il peut également servir de rouge à lèvres ou de fard à paupières. Vous voyez, je n'étire pas la matière, je tapote pour ne pas déplacer le fond de teint crème qui est en dessous. J'y vais petit à petit et j'en rajoute si besoin. On passe au fard à paupières liquide, fard très facile. Nous sommes sur un brun et vous allez voir qu'on va pouvoir en moduler la nuance. J'en applique ici, là où je veux le plus d'intensité, et je vais ensuite venir l'estomper. Avec ce pinceau flouteur qui est parfait, je vais pouvoir le fondre. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de garder justement cette intensité dans le creux de l'œil pour pouvoir ensuite remonter pratiquement jusqu'au sourcil et revenir vers l'intérieur de l'œil. Je choisis ensuite un fard en stick ultra longue tenue et un pinceau ultra plat et ultra fin qui va me permettre de tracer un liner fumé sur tout le contour de l'œil. C'est un brun un peu plus soutenu que le fard liquide que nous venons d'appliquer. L'avantage de ce fard, à la différence d'un liner classique, c'est qu'il est déjà beaucoup plus facile à travailler et que nous pouvons le corriger à tout moment. On peut également l'estomper. C'est un peu comme un crayon à papier, vous voyez, on ne peut pas faire d'erreur. Par contre, une fois qu'il est bien posé, bien sec, il ne bougera plus. Il résiste à tout, il garde son intensité, il restera avec vous toute la journée et il ne filera pas dans les ridules. J'ai souhaité enfin intensifier le regard avec un crayon marron foncé posé en muqueuse. Et comme un maquillage des yeux n'est jamais terminé sans mascara, j'ai souhaité utiliser cette fois-ci le 4D. Avec lui, je suis certaine d'obtenir de la longueur, de l'épaisseur et de la courbure. Et lui aussi résiste à l'eau. J'en ai posé 2 couches. Et on n'oublie pas les cils du bas. Et une astuce, si vous êtes comme moi et que vous en mettez toujours partout du mascara, vous laissez bien sécher et ensuite, avec un goupillon, celui que vous avez de l'autre côté de votre crayon à sourcils par exemple, et bien vous venez doucement enlever ce qui reste de mascara et ça part tout seul. Oh, j'en suis déjà aux taches de rousseur. Pinceau ultra fin et stick multifonction chocolaté soufflé. J'en mets un peu partout de façon tout à fait aléatoire et ensuite j'estompe tout ça en tapotant du bout des doigts et en plus ça les démultiplie. Et c'est l'heure des lèvres, enfin c'est l'heure de la moitié des lèvres. Alors là j'ai pris un marron super foncé, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai bien vu que de l'autre côté j'avais overliné comme si j'allais monter sur la scène du Lido. Et là non plus je sais pas ce qui m'a pris. Mais j'ai pas le choix, je dois faire pareil de l'autre côté. Du coup pour adoucir tout ça, on va poser un joli bois de rose et on va fondre au maximum ce marron très foncé. C'est ce que j'avais fait de l'autre côté déjà. Mais regardez comme c'est joli finalement. Non mais c'est une vraie réussite quand même. Comme quoi il ne faut pas avoir peur, il faut tout essayer. On finit avec la merveille des merveilles. Alors j'ai une vraie grande bonne nouvelle. Elle est revenue. Elle est en stock, la poudre fixatrice. Tout le monde me demandait où elle était passée. Et elle est là, maintenant. Alors on la connaît mais je le redis.
Elle lisse, elle floute, elle matifie. Et elle fixe le maquillage accessoirement. Et là, c'est pas pour de faux, parce que vraiment, cette poudre, c'est une vraie magicienne. Allez, en gros plan et sans filtre pour que tu vois exactement ce que ça donne. Et pourtant, je partais de loin. Si tu veux des renseignements sur les produits utilisés ou sur tout autre sujet, tu peux me contacter en MP. Je me ferai une joie de te répondre. En attendant, je te souhaite une belle journée.